pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien. Euh, Déjà, avant de commencer le message, j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. Donc, il y a une énergie d'une personne qui... j'ai l'impression que c'est une personne qui... Ça fait pas très longtemps que cette personne est décédée. Soit d'une maladie chronique ou d'une maladie au niveau respiratoire. Ça peut être même le Covid-19. Et voilà, donc ça me libère. Donc cette personne, elle veut vous faire savoir que elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert. Elle s'est laissée doucement, lentement emporter de l'autre côté. Il y a eu de la résistance au début, mais après la transition s'est faite d'une façon naturelle. Et au moment du départ, cette personne a été accueillie par des parents, bien sûr, et on me montre aussi deux jeunes personnes. On dirait que c'est des adolescents, des jeunes personnes, donc reliées à ce défunt. Donc, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de peur, car il y a eu de la compagnie pour les emmener, pour l'emmener plutôt là-bas, de l'autre côté. Donc, il y a ce premier message qui vient pour vous. Donc, on va continuer. Je vais utiliser mon oracle, le message d'amour des défunts, et voir quel message les défunts veulent nous faire parvenir. Donc, je vous mets deux cartes. Vous pouvez bien sûr en choisir une personnellement pour vous, mais vous pouvez aussi bien sûr regarder les deux. Et j'ai une carte qui est tombée. Ouais, alors, je vais vous la montrer en premier. Alors, cette carte, elle dit « Je ne t'ai pas abandonné ». Je vais vous la lire d'abord, parce qu'elle est tombée. Et elle dit « Tu es en colère car tu penses que je t'ai abandonné. Et je le comprends parfaitement. Sache qu'à chaque événement important de ta vie, je serai avec toi spirituellement et l'on partagera ensemble les joies du moment. » Donc, vous êtes en colère avec quelqu'un, avec une âme qui peut-être est partie trop tôt ou est partie d'une façon trop rapide et inexpliquée. Et vous vous dites que vous vous sentez abandonné, que on vous a laissé comme ça avec toutes les difficultés, toutes les erreurs. On me parle aussi d'une personne qui aurait perdu son compagnon ou son époux. D'accord. Et quand cette personne est partie, elle a laissé pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à mettre en place. Et on dit souvent c'est le cas, hein, que les personnes qui souffrent, ce ne sont jamais les défunts, ce sont ceux qui restent sur Terre à gérer voilà, le deuil, à gérer le chagrin. L'âme, elle se retrouve voilà, dans la béatitude, dans la joie, et voilà, elle n'est plus affectée, on va dire, par les soucis terrestres. D'accord. Donc il y a ce demande de pardon, de dire que je suis toujours avec toi et dans tes démarches et dans ton cheminement, je t'accompagne et j'essaie de mettre beaucoup de lumière dans ta vie et j'essaie de t'envoyer des signes. Donc on vous dit voilà de regarder en haut. Donc je pense que peut-être vous cherchez les signes en bas, par terre, alors que les signes sont en haut, que ce soit au niveau du plafond, au niveau des nuages, au niveau du ciel. C'est des choses qui se passent en hauteur. D'accord. C'est des choses qui se passent en hauteur. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder un peu les nuages? Est-ce que vous avez remarqué un nuage qui a une forme bizarre juste au moment où vous pensiez à votre défunt? Est-ce qu'il y a eu, voilà, un oiseau qui volait, un papillon qui passait, une coccinelle, une libellule? Voilà, donc vous avez les signes par rapport aux choses qui volent. D'accord, donc les choses qui sont en l'air. Alors, première carte. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons amis pour la vie. Alors, c'est un message d'amour d'une personne qui est de l'autre côté, mais qui veut célébrer ce lien d'amour et d'amitié qu'elle avait avec vous. D'accord. Même si cette personne est une parente, est un parent,
L'amitié aussi existe dans les liens, que ce soit fraternel, que ce soit même au niveau sentimental, au niveau familial. Le lien est toujours là. Et cette carte dit: j'étais béni de t'avoir eu sur cette terre comme ami. Tu as toujours été la personne en qui je pouvais compter et m'appuyer dans les moments les plus compliqués. Notre amitié perdure à travers l'éternité. Merci pour tout. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous remercier pour tout le soutien, pour toute l'amitié, pour tout l'amour. Et je pense que vous êtes en train de pleurer une de vos meilleures amies ou un de vos meilleurs amis qui est parti peut-être de façon brutale, rapide, ou sinon vous n'avez pas pu être là quand la personne est partie. Sachez que cette personne ne vous en veut pas. Et souvent, quand vous ne pouvez pas vous rendre au chevet d'une personne qui est mourante, sachez que aussi c'est une volonté de cette personne voilà, qui a souhaité dans sa prière de ne pas mourir devant vos yeux, parce que ce n'est pas ce souvenir-là qu'elle veut que vous gardiez de lui ou d'elle. Il veut que vous gardiez un souvenir de joie, de partage, d'amour, et que voilà, comme cette fille, elle soulève cet ourson en haut. Il veut que vous ayez une pensée qui vous rend heureux, une pensée qui vous propulse dans la joie, qui vous élève. Donc, amis pour la vie, les défunts, même défunts, sont toujours vos amis. Et l'amitié perdure toujours. Et dans les moments où vous pensez, ah, telle personne aurait aimé être là parce que elle aurait aimé, voilà, cette situation ou cette cas de figure, sachez que la personne est déjà avec vous. Quand vous pensez à elle, la personne est déjà instamment avec vous. Ou sinon, quand le défunt s'approche de vous, vous avez le souvenir ou une pensée joyeuse qui revient en mémoire, qui semble voilà, apparaître de nulle part. Et c'est votre défunt qui vous fait savoir cela. Deuxième carte, nous avons tout est pardonné. Tu as l'impression d'avoir pris de mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis. Mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets, tout est pardonné. Alors, si vous aviez eu un conflit avec un défunt, si vous n'avez pas pu lui dire au revoir, pas pu l'embrasser sur le jour de son départ, ou que vous vous êtes disputé avec lui ou elle juste avant le décès, sachez que tout cela n'est plus important. Pour elle, ce n'est pas cette dernière parole. L'âme ne reste pas sur la dernière expérience et nous aussi, nous ne devons pas non plus rester sur la dernière expérience. On ne peut pas, on ne peut pas résumer l'expérience avec une personne à un seul souvenir. On ne peut pas résumer toute une vie, juste garder le souvenir du moment de départ. Pourquoi ne pas vous rappeler des bons moments de votre mariage, de votre première rencontre, du premier sourire, du premier souvenir que vous avez partagé ensemble, du premier éclat de rire, de fou rire. Tout cela fait de votre relation ce qu'elle est. Pas quand la personne est à l'agonie et qu'elle va quitter ce monde. D'accord? Et souvent, les défunts ne veulent pas que vous restiez sur, les choses qu'on n'a pas pu faire. Concentre-toi sur les choses qu'on a pu faire. Concentre-toi sur les joies qu'on a pu partager. Concentre-toi sur les choses qu'on a pu donner à l'un et à l'autre. Et voilà. Et les disputes et les guerres font partie, les conflits font partie de la vie. Et on a toujours eu un moment de conflit. Mais on s'est toujours pardonné. Et là, maintenant, je ne veux pas que tu restes sur cette si j'aurais pu, j'aurais dû, si j'avais dit ça, il y aurait eu ça. On ne peut rien changer, on ne peut plus rien changer. Et ce n'est pas de votre faute. D'accord? Votre défunt veut bien vous faire comprendre que c'est l'heure de sécher les larmes, de ne plus avoir de regrets. Tout est pardonné, vous êtes libre. Et pensez à votre défunt en termes de joie, en termes de bonheur, parce que finalement, notre défunt est bien où il est. Nous avons vu la semaine dernière, je crois,
dans le message qu'un défunt disait que elle pouvait vaincre sa timidité en jouant de la musique, en parlant de voilà de ce que en pratiquant son art et en chantant et en donnant voilà des belles représentations en disant en voilà en réalisant un rêve qu'elle n'a pas pu réaliser ici-bas. Donc ne restez pas sur une seule idée, ne restez pas sur euh, comment dire, une défaite. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à aimer, il faut continuer à penser à nos défunts, parce que les pensées permettent de les garder un peu auprès de nous, d'accord? Et ils aiment aussi de savoir que vous pensez à eux, vous voyez? Et, et donc voilà, il ne faut pas vous soucier du dernier moment, d'accord? Il faut se concentrer sur les joies et sur les bons moments que vous avez pu avoir ensemble. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces messages d'amour. J'espère qu'elles résonnent avec vous, qu'elles vous font du bien. Moi, c'est un moment que j'adore partager avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à partager des vidéos avec vos amis, aux personnes que vous connaissez, qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, partagez-la, diffusez-la. Elle est pour être partagée. Et bien sûr, vous pouvez faire partie de notre communauté tout simplement en vous abonnant. C'est gratuit, comme toutes les vidéos sur ma chaîne, elles sont gratuites. Il n'y a rien de payant, c'est gratuit. C'est un partage. Donc abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo. Et on va vous avertir à ce moment-là. YouTube vous enverra un message pour vous dire Alexandre a mis cette vidéo. Et bien sûr, si le titre vous interpelle, si la vidéo vous appelle, donc regardez-la. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bien sûr samedi pour les messages intemporels, dimanche pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et bien sûr mercredi prochain pour le message des défunts. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. D'accord? Restez positif. Pardonnez-vous. Libérez-vous et vous verrez que la vie sera beaucoup, beaucoup plus belle. Passez une excellente journée.